comment trouver une idée d'entreprise, comment trouver la prochaine idée d'entreprise, comment trouver une idée de nouveau produit, tout ça. C'est ça que je veux m'attarder aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est que, saison estivale, hein, on est l'été, et l'été commence, là, et je me disais, il y a peut-être des jeunes, peut-être des parents qui voudraient que leurs jeunes travaillent, et il y a peut-être des jeunes qui font comme moi, ça me tente pas d'avoir une job, mais partir une entreprise, par exemple, ça m'intéresse. Puis il y a peut-être des gens plus vieux qui font comme j'ai le goût de partir une entreprise. Comment on fait ça? J'ai pas d'argent. Ça, c'est pas une excuse. Et j'ai pas d'idée. Bon, voici, je vais t'expliquer dans cet épisode-ci de Double tes revenus avec Coach Carl. C'est quoi les étapes qu'on peut suivre pour lancer une entreprise? Beaucoup plus simple que tu penses. Pas besoin de faire de plan d'affaires élaboré. Je vais t'expliquer exactement comment faire le plan d'affaires, comment financer la croissance de ton entreprise. Dans le fond, comment avoir du succès en affaires, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Spécial jeunesse. Fait que si tu es un adulte, tu as un job, tu es un entrepreneur, je t'invite encore à garder le mot d'ordre de l'émission Double tes revenus avec Coach Carl, qui est quoi? Le mot d'ordre. Ouverture. Ouvre-toi. Puis toi, te dire, ah, mais là, c'est pour les jeunes, cette émission-là. Non, t'as peu. Et si tu revenais un jeune, tu pars de zéro, tu n'as plus une scène, qu'est-ce que tu fais là, maintenant, pour te relever? C'est là qu'on est dans la pleine puissance de l'humain, d'être créatif pour sortir de des situations comme ça. Bon. Les jeunes qui m'écoutent. Ils vont comme, moi, j'ai le goût de faire une entreprise, mais là, j'ai pas beaucoup de, tu sais, j'ai pas d'argent, j'ai pas vraiment d'expérience. La compétence à développer en partant, puis je m'adresse aux jeunes ici, là, regarde les entrepreneurs qui ne grandissent pas ou des gens que tu entends parler qui sont en affaires, mais ça n'a pas de l'air à avancer leur affaire, puis ils sont tout le temps en train de changer de service, tout le temps en train de changer de produit, ils sont peut-être dans le MLM, et là, ils changent de MLM, ils changent de réseau, pour moi, tout savoir ces termes-là, mais ils n'ont jamais de succès. Ben, voici la compétence que ces gens-là n'ont pas réussi à développer, n'ont pas voulu développer parce qu'ils ont dit c'est pas important, j'aime pas ça. La vente. La vente, c'est très simple. Puis je vais même te partager un script de vente pour toi qui veut partir en affaires. OK? Premièrement, là, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, il trouve des situations qui peuvent être un problème pour quelqu'un d'autre. Et s'ils peuvent régler le problème, ils vont offrir leur service. Voici la base de l'entrepreneuriat. Exemple, tu es un jeune, et là, toi, tu marches dans ton quartier, puis tu vois que tes voisins, il y a certains voisins que leur pelouse, elle pousse, puis elle garde longue. Là, je ne parle pas du mois de mai sans couper sa pelouse. Je te parle, là, mois de juillet, puis la pelouse est tout le temps longue. Puis des fois, peut-être que tu passes puis tu vois monsieur ou madame, là, pas de sexiste ici, qui coupe la pelouse puis ils n'ont pas de l'air contents de couper la pelouse, comme s'ils n'ont pas le temps de couper la pelouse. Bien, de fortes chances qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le temps de couper la pelouse. Fait que voici comment tu peux aborder ces gens-là. Bonjour monsieur, je vois que votre pelouse, c'est quelque chose qui est important pour vous. Pourquoi c'est important? Il y a la coupe quand même. Puis là, tu regardes la réaction. Puis la personne là, qui a fait comme ouais, c'est important parce que juste pour moi, ça pourrait être un champ, mais je vais le faire. Et là, je regardais aussi, tu sais, vous avez de l'air occupé, vous partez tout le matin, vous arrivez tard le soir ou peu importe. Puis là, il faut que ça soit vrai ce que vous dites, là, parce que sinon, ça, c'est de la bullshit, puis ça marche pas, là. Et tu sais, des choses que tu observes comme ça. Puis ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais là, je vais juste utiliser cet exemple-là. Donc, je vois ça, c'est important pour vous. Partez tôt le matin, partez tard le soir. Je me demandais, moi, est-ce que vous aimeriez ça, récupérer 1 heure de votre samedi? 2 heures de votre samedi, tout dépendamment de la grandeur de la pelouse. Qu'est-ce que tu penses que la personne va dire? Oui, comment je fais ça? Ben, je vous propose de venir à votre place, prendre votre tondeuse et couper votre pelouse. OK, parfait. Là, il y a des gens qui vont avoir des noms. Pratique-toi, jeune, à recevoir des noms. C'est bien correct. OK, parfait. Puis,
Cette personne-là, tu peux faire un suivi aussi là, plus tard. Là, comme ah ben j'ai vu que ça avait encore tard, beaucoup de une grosse été, hein? Ouais, grosse été, parfait. Étiez-vous en vacances la semaine passée? Ouais. Ah, c'est pour ça que vous avez repeinturé la clôture, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ouais, 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 ouais. Toute une semaine de vacances, vous êtes courageux, félicitations. Ouais, mais vous n'avez pas dû vous reposer beaucoup. Non. Je me demandais, avez-vous d'autres travaux autour de la maison? Votre pelouse, est-ce que vous voulez récupérer peut-être 1 heure par semaine? Et ça, c'est les suivis. Mais regardez autour de vous. Tu trouves un problème que tu peux régler et tu vas offrir ton service. T'aimes ça peinturer. Tu regardes la clôture du voisin puis tu trouves que, tu sais, il est à laisser aller, mais tout le reste, tu sais. Et là, c'est là qu'il faut apprendre à faire des liens parce qu'un bon vendeur fait des liens. Moi, je peux te dire quelque chose, OK? La personne que sa pelouse est impeccable, sa voiture, non, t'as peut-être un peu. Il y a une belle maison, une belle voiture, la pelouse est comme OK, mais la clôture là, est vraiment pas belle. Moi, je peux dire quelque chose que cette personne-là n'aime pas sa clôture. Fait que, hey, je passais ici, monsieur, puis je me demandais, est-ce que votre clôture, là, c'est-tu quelque chose qui vous intéresserait de faire peinturer? Ben, peut-être. Tu sais, parce que, mais encore mieux, là, tu prépares ton pitch. Là, je le fais comme je l'improvise en même temps, mais c'est comme, hey, je vois, vous avez une belle voiture, vous avez une belle maison, vous prenez soin de tout. Puis là, vous avez de l'air super occupé. Moi, je me demandais si je pouvais vous décharger d'une tâche. Puis, je me disais que vous seriez content et fier d'avoir une belle clôture. Oui, ouais, mais j'ai pas le temps de la peinturer, puis là, tu te laisses parler. Ah ouais, mais comment ça, vous avez pas le temps de la peinturer? Je travaille trop, blablabla, tu sais, la fin de semaine, le bateau, les enfants ont du soccer, blablabla. OK. Ben moi, tu sais, je vois ça, j'aime ça peinturer, moi. Puis si vous me fournissez la peinture, les pinceaux, tout ça, je viendrai vous faire ça la semaine prochaine, moi. Ah oui? Ah oui. Puis là, tu calcules ton prix. Tu sais, ah oui, je fais ça pour 100$. 80$. Je sais pas, moi, comme c'est à toi de mettre le prix, là. Ah, ben go! Hey, je peux te dire quelque chose. Il y a plein de voisins qui vont te donner des 100$ parce que ils veulent que quelque chose autour de la maison soit fait. Mais la clé, là, je sais pas si tu as retenu ça, là. Moi, je te dis, là, je sais pas quel âge que tu as qui écoute ça, là, mais moi, j'aurais pas gobé les détails que j'ai mis dans mes explications et j'aurais possiblement, parce que moi, je suis pas un entrepreneur. J'ai tout le temps senti que je voulais entreprendre des choses, mais qu'est-ce que je me faisais dire autour de moi? Ça se fait pas. Premièrement, tu viens de Saint-Joseph, ça se fait pas. Travailler sur le web, ça se fait pas voyager. Toutes les affaires que j'ai entendues. Ah non, mais les gens ne veulent pas se faire gosser avec ça. Ah, les gens ne veulent pas se faire tanner avec ça. Crois-moi, là, OK? Que être entrepreneur, tu fais ça pour régler des problèmes. La personne, premièrement, quand tu rencontres quelqu'un, tu veux savoir est-ce qu'elle a le problème. Sinon, ça finit. C'est fini là. La personne qui a le problème, après, tu veux savoir est-ce que c'est une priorité. Oui, on continue. Non, parfait. Parce que s'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas rien vendre. S'il y a un problème et ce n'est pas une priorité, bien oublie ça. Pourquoi il y a plein de gens qui veulent prendre leur santé en main et qui ne vont pas prendre leur santé en main? Parce que ce n'est pas une priorité, c'est tout. C'est une question de priorité dans la vie, là. C'est pas de gestion du temps, c'est juste une clarification des priorités et assumer nos priorités. C'est aussi simple que ça. Je reviens à mes exemples, là, parce qu'il y a des gens qui font comme moi, mais Carl, c'est beau tout ça, là. Fait que tout ça pour dire aussi que à l'excuse ou à tout ça, ah ben là, les gens, ils vont dire non, là, ils vont dire non, va pas déranger les voisins avec ça, là. Pourquoi? Et sa pelouse est longue, peut-être qu'il veut la faire couper. Puis si je lui demande pas, je ne le saurais pas. On va pas le déranger avec ça. Moi, je peux te dire quelque chose. Le voisin, là, que tu vas aller voir, puis qui va dire oui, comment tu charges? Tiens! Lui, là, demande-lui si tu l'as dérangé. Tu l'as pas dérangé. Mais un entrepreneur, c'est ça que c'est. Ça règle des problèmes. Des problèmes qui veulent être réglés. Mais un entrepreneur, il faut qu'il accepte aussi qu'il va se faire critiquer. Puis qu'il va se faire dire, ben ça fait pas de sens de déranger l'entourage avec ça. Ça fait pas de sens pour toi parce que toi, tu as peur de demander. Mais toi qui vas oser demander, je peux te dire quelque chose, qu'un grand avenir t'attend. Et là, à ce moment-là, quand tu trouves le client,
Wow, tu viens de transformer sa vie. Tu sais, moi, j'étais longtemps aussi, hey, peur du rejet. OK, peur du rejet, mais quand tu as peur de te faire rejeter, la personne qui a le problème, que tu es la meilleure personne pour régler son problème, là, parce que tu as la solution. Là. Puis la solution, ça peut être du temps. Comme ici, on fait juste offrir du temps. Là. Et la solution, c'est du temps. Ben, tu as la solution. Tu as la solution, tu as du temps, go. Et là, cette personne-là, tu ne l'as pas dérangée. Cette personne-là, tu lui as quoi? Oui, rendu service. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait comme entrepreneur. Même si tu as 99 non, je t'invite à focuser sur quoi? Sur le 1 oui. Je sais, à l'école, on est programmé, on a notre test, on a fait 99 puis on a un gros -1 en rouge. Faire sûr qu'on voit le rouge. Et pourquoi qu'on ne met pas le 99 en vert? Puis on va s'améliorer, on va voir qu'est-ce que c'est le -1. Là. Fait en vente, là, c'est ça. Okay? La majorité des gens qui ne vont pas réussir en vente, ils vont focuser sur le 99% des gens qui ont dit non. Les millionnaires, les milliardaires suivent toute la même recette, ils vont focuser sur le 1% qui a dit oui. Puis crois-moi que si tu vas cogner à ton quartier, là, ton taux va être plus que tu ne feras pas 100 portes pour avoir un oui. Là. Tu vas en avoir plus que ça. Puis, le but, c'est de développer la compétence. C'est d'aller là. Fait que le but, là, c'est comme si c'est la première été que tu vas aller offrir des services, là, je t'invite fortement à commencer maintenant. Amuse-toi. Puis, là, toi qui commences, là, les jeunes qui m'écoutent, là, OK? Voici la question à poser à tout le monde. Et là, tu fais ton pitch. Puis là, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos qui expliquent comment faire un pitch de vente puis tout ça. Là. Tu commences avec le problème, tu apportes ta solution, tu apportes ton plan d'action. Puis là, tu fais comme, ben, tu sais, moi, possiblement, je ne veux pas vous dire quoi faire, là. Mais ça va me faire de la peine si je vous vois samedi prochain encore de mauvaise humeur à couper votre pelouse, là. Mais tout ça pourrait s'arranger si moi, je viens couper votre pelouse, puis je vais le faire, là, pendant que vous êtes au travail. Vous n'allez même pas entendre la voiture, la tondeuse. Fait que samedi prochain, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Prendre une petite bière sur votre patio. Vous baignez avec vos enfants plutôt que quand les enfants se baignent, vous coupez la pelouse. Voulez-vous qu'on mette ça mercredi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi la structure. Commence avec le problème. Voici la solution. Voici comment ça marche. Si ça marche, si tu le fais pas, ben, tu vas te retrouver dans la même situation samedi prochain. Si tu le fais, qu'est-ce que tu peux faire samedi prochain avec ton heure? On le met à l'agenda. Et ça, il faut que la personne ait dit oui, j'ai le problème. Si la personne te dit, tu sais, comme si tu vas voir quelqu'un, là, elle peut la laisser pousser sa pelouse, là. Puis là, tu y arrives, puis tu dis, je vois que votre pelouse, elle vient longue souvent, puis vous travaillez fort. Oui, ah, mais ma pelouse, non, mais attends un peu, là. Moi, je fais ça pour telle affaire, là. Puis moi, là, quand je coupe ma pelouse, là, je suis passionné de couper ma pelouse aux 3 semaines, là. Ah. Fait que pour toi, c'est peut-être un problème, mais là, pour l'autre personne, clairement, c'est pas un problème. Fait que t'as pas un client là. Fait que ça aussi, là, tu sais, ça, c'est un art. Et si la personne te dit oui, c'est un problème, voici la solution, OK. Puis là, par la suite, comment ça fonctionne? Bien, vous me transférez, c'est 40 $. Vous me transférez 40 $ le samedi, je passe le lundi, et le samedi prochain, vous profitez de votre terrasse. Voici le plan d'action, 3 étapes. Aussi simple que ça. Fait que, mais vous pouvez continuer, mais moi, ça me rendrait vraiment triste, monsieur, là. De vous voir samedi prochain encore, les enfants s'amusent, puis vous êtes en train de couper votre pelouse, puis vous n'avez pas de l'air content. Mais juste à le dire, on le met à l'agenda, et je viens mercredi prochain après-midi, je vous coupe ça, jeudi s'il pleut mercredi, je vous coupe ça, puis samedi prochain, vous profitez de votre terrasse. Est-ce qu'on met ça à l'agenda pour mercredi prochain? Boum, c'est fait. C'est simple, c'est efficace. Si les gens disent oui, parfait. Sinon, non. Mais si vous êtes amical, hey, crois-moi que ce monsieur-là qui te dit non, là, mettons qu'il dit non, là, il va en parler au voisin. Il va dire, hey, je sais pas si tu sais, là, mais le petit gars, la petite fille du voisin, là, de la voisine, là, hey, ça va être tout qu'un entrepreneur, ça, plus tard. Ils vont parler de toi. C'est fantastique, c'est fantastique. Bon, est-ce que t'as écouté? Tu sais que je t'ai pas dit encore. Qu'est-ce que... c'était quoi qui étaient les clés des histoires que je t'ai dit. Tu sais, je t'ai parlé, on coupe la pelouse, on va peinturer, ça peut être aller corder le bois. Tu sais, si tu as vu encore... Hey, ça, c'est une bonne idée, ça. Si tu vois tes voisins à chaque année, là, octobre, novembre, qui se font livrer du bois,
Et là, ils sont à la course, puis il neige, puis ils sont à la course pour rentrer ce bois-là. Et là, c'est comme la corvée de bois. Pourquoi tu ne vas pas au mois de juin cette année? Faire comme, hey, je vois que vous chauffez au bois. Oui, chauffez-vous encore au bois cette année? Oui. Parce que s'il dit non, là, non, j'ai mis une thermopompe, ben, OK, ça vient de finir là, là. Mais c'est ça que les gens, ils vont créer de l'inconfort inutile. À chaque étape de ton pitch, pour l'appeler comme ça, tu veux tout le temps confirmer. Chauffez-vous encore au bois cette année? Oui. Hein. Puis pour vous, là, c'est-tu comme une passion, corder du bois? Parce que moi, j'en connais beaucoup. C'est pas une passion pendant tout, là. Ah non, mais je le fais, là, puis en tout cas... puis j'ai remarqué aussi, vous le faisiez tout le temps, octobre-novembre. Y a-t-il une raison pour ça? C'est-tu parce que la personne qui vient vous le livrer, c'est juste là qui est disponible? Non, non, à chaque année, il m'appelle comme au mois de juillet pour me livrer mon bois. Puis moi, je sais que je vais pas le faire. J'aime pas ça, je fais pas ça à plus 30, moi, là, le corder du bois. Fait que j'ai dit, peux-tu m'apporter ça plus tard? Puis il dit, ouais, mais là, mon calendrier, ça va être plus cher, là. OK. Qu'est-ce que vous diriez cette année, on fait différent? Hein? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que je vois, vous aimez pas ça, corder du bois. Moi, j'aime ça. J'ai du temps. Fait qu'est-ce que vous diriez, là? Vous appelez la personne qui va venir vous livrer votre bois plutôt qu'au mois d'octobre. Vous le faites livrer, là, dans les prochaines semaines. Moi, j'ai du temps dans 2 semaines. Vous le demandez si c'est possible la semaine prochaine de venir le livrer. Si c'est pas possible, on se reparle puis on leur fixe le rendez-vous. Il n'y a pas de problème là. Mais il vient porter le bois, puis moi, la semaine d'après, pendant que vous travaillez, je vous corde ça, où est-ce que vous allez me le dire? Qu'est-ce que vous en dites? Puis moi, c'est 15 de l'heure, c'est 20 de l'heure, c'est 5 de l'heure, c'est 10 de l'heure. Le prix n'est pas important. Ben, faites-vous payer, là. Mais, tu sais, c'est pas le montant d'argent, c'est vraiment de développer cette compétence-là. Puis je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs actuellement qui m'écoutent et font comme, ouais, ça, c'est vraiment la compétence à développer. La compétence à développer. Fait que vous réglez des problèmes. Et un entrepreneur, là, sa spécialité, c'est de voir des problèmes. Tu sais, quand je parle de problèmes, c'est des situations que les gens ne veulent pas faire ou qu'ils veulent avoir. Tu sais, ils veulent chauffer au bois parce qu'ils aiment tout ça, mais ils n'aiment pas corder le bois. Ah, moi, j'aime ça. Puis si tu me dis, mais Carl, moi, j'aime pas ça, corder du bois, là. Hey, va corder du bois, là. T'as du temps, là, let's go, là. Tu sais, ça... Fait que, aime développer la compétence de l'entrepreneuriat. Il y a trop de gens qui vont dire, ah, mais moi, j'aime pas ça corder du bois, j'aime pas ça couper le gazon, j'aime pas ça aussi. Non, non, t'as juste peur de vendre. Puis ça, je m'adresse pas vraiment aux ados, là, ici. Là. Je m'adresse plus aux adultes qui ont encore cette excuse-là de « Ah, moi, c'est à cause, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. » Non, t'as peur de vendre. T'as peur d'avoir un non. Va aimer le oui. Va aimer le oui. Fait que selon toi, là, je vais te donner 3 exemples. Et là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Carl, c'est sexiste ton affaire? Parce que t'as juste fait des exemples de petits gars. » Bon, écoute, il y a des petites filles qui peuvent aller corder du bois, qui peuvent couper du gazon puis peinturer des clôtures. Mais, j'ai justement vu une vidéo sur Facebook, je me souviens pas de qui, là, mais c'est une jeune qui fait des porte-clés, des signets, tout ça, personnalisés. Mais ce qui était dommage de cette vidéo-là, elle nous a montré juste ses porte-clés. Il y en a un qui est brun, il y en a un qui est gris, il y en a un qui est rouge. Raconter des histoires. Mais là, je vais pas... je vais faire un autre épisode estival là-dessus sur comment raconter des histoires. Mais ce que je trouvais triste, c'est comme... C'est super beau ton truc, là. Mais la valeur de ton produit n'est pas dans la couleur rouge, n'est pas dans la couleur brune. Non! La valeur du produit, c'est qu'il est personnalisable. Fait que voici comment ça marche. On se parle, tu me dis tes besoins, tes goûts. Ah, c'est un cadeau. Hey, ça, là, faire un cadeau personnalisé à quelqu'un, là, t'aimerais-tu que je mette son nom dessus? Oui, oui, je peux mettre son prénom. C'est quoi les couleurs qu'elle aime? C'est quoi les textures qu'elle aime? OK, parfait. Puis imagine ça, je te crée un porte-clés qui est super doux, avec les lettres. Puis là, ah, toi, et c'est Caroline, mais toi, tu l'appelles Caro. On met du Caro? Ouais, OK, OK. Fait que là, t'as Caro. Puis là, on va utiliser quelle couleur? OK, ouais. Puis est-ce que tu aimerais avoir une touche qui te représente toi? Comme ça, la personne qui a le porte-clés, elle sait que c'est toi qui l'as eu, puis vous avez comme un lien. OK. Puis qu'est-ce qui pourrait te représenter que la personne va faire comme qu'elle peut identifier à toi? OK. Fait que, si je résume, tu mets un porte-clés avec du rouge, qui est écrit Caro, et tu aimerais que j'ajoute une perle verte dans le porte-clés pour que ça te représente toi. Pour votre lien d'amitié, de l'espoir, tout ça. Ouais. OK. Donc,
Y a-tu un événement spécial que tu veux lui offrir ça? Sa fête, la fin de semaine prochaine, quand est-ce que tu en aurais besoin? J'ai du temps, là, mais si c'est comme si tu me dis dans 3 jours, il va falloir que j'y vois. Ah ben, son anniversaire est au mois de juin. OK, parfait. Donc voici ce que je te propose. Un porte-clés personnalisé comme ça, avec les lettres, ta touche à toi, les couleurs que tu veux, les matériaux que tu veux, c'est 50 $. Tu vas me transférer les 50 $, moi je te montre ça, puis je vais te livrer ça directement chez vous avant la date qu'on a fixée. Ça te va? Parfait. Donc voici mon courriel pour que tu me transfères l'argent. Ou voici le courriel de maman ou papa pour qu'il me transfère l'argent. Et papa et maman ont transféré l'argent au petit, là. Mais voici. Ah, le transfert est fait, parfait. Donc, et ce que je vais faire, là, je vais vous faire un petit croquis, je vais vous envoyer ça pour me faire sûr que tout est correct, puis on fait ça. OK, parfait. Partez avec la commande. Vous avez le paiement là maintenant. Et là, je vais terminer. Il me reste encore quelques minutes, là, à peu près 5-10 minutes, là, avec cette émission-ci. Je vais te résumer des clés, OK, dans cette émission-ci. Tous les exemples d'entreprises que je t'ai dit demandent 0 investissement en dollars. Ben non, Carl, c'est pas vrai. OK? Qu'est-ce qui coûte de l'argent? Je te laisse juste comme réfléchir. Je te pose des questions, puis là, je joue comme là, je sais que tu es dans ta voiture ou tu écoutes ça sur Internet, là, mais je suis tout seul, mais je sais qu'est-ce que les gens vont me dire. Non, non, Carl, OK, qu'est-ce qui coûte de l'argent? Ben, couper le gazon, là, ça prend une tondeuse. Non. Dans mon histoire, je t'ai dit, je vais venir prendre votre tondeuse, je vais couper votre gazon. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais là, il faut t'ajouter de l'équipement si tu fais peinture à clôture. Non! Dans mon exemple, je t'ai dit, vous me fournissez la peinture, vous me fournissez les pinceaux et je vous peinture ça. Corder du bois, c'est eux qui payent la livraison, c'est eux qui payent le bois. Tu fournis du temps. Et là, je t'attends dans le détour. Tu vas me dire, oh, mais là, la petite, là, elle, il faut qu'elle la jette le matériel. Peut-être. Puis, sûrement que si c'est sa passion, elle a déjà du matériel en main. Mais quelqu'un qui dit, non, mais Carl, moi, là, je suis passionné de faire ces trucs-là, ça te prend un investissement de départ qui est des exemples à montrer. Puis quand tu le montres, c'est comme, ben là, je te le montre, c'est pas personnalisé, là, mais je t'ai juste te montrer la variété de produits que j'ai. Une fois que tu as ton inventaire de showcase, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, comme le porte-clés qu'elle vient de vendre, là, tu t'as dit, comme, il faut qu'elle mette carreau, là, ça n'a pas les lettres, ça n'a pas la perle verte, ça n'a pas le matériel rouge. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va l'acheter. Ben, c'est ça prend de l'argent. Ouais, mais l'argent vient de où? Parce que la personne, elle a déjà transféré le 50 $. Elle a l'argent. Ah, ouais. Et là, on va continuer comme. Fait zéro argent ici, là. Zéro argent. Ouais, non, mais là, OK. D'accord. Ça prend juste du courage à l'offrir. Et rappelle-toi que quand tu parles à un client, tu veux parler de son problème. Et la petite, je reviens à l'histoire du porte-clés, j'ai adoré ça, mais c'est qu'elle l'a pas mis en valeur. Pas de sa faute, là. Moi, je savais pas ça avant, là. Mais, tu sais, elle a dit sa pépite comme subtilement. Puis pourquoi je l'ai écouté, c'est que moi, j'aime ça, les jeunes qui se lancent en affaires. Fait que si t'as un pitch à faire, là, tu peux tourner une vidéo, puis envoie-moi ça par Messenger, texte-moi ça, là, 1-506-740-0019, 1-506-740-0019. T'es sur les médias sociaux, peu importe, Carl Roussel, tu vas me trouver. Fait qu'envoie-moi ta vidéo, envoie-moi ton pitch. Là, je te dis tout de suite, si t'as 40 ans et tu me fais ça, là, tu payeras pour être mon client. Mais si t'as 12, 13, 14 ans, là, envoie-moi ça. Je vais te donner mon feedback. Ouais. Ben oui. Fait que fais ça. Fait qu'envoie-moi ton pitch. Puis là, ben, tu vas avoir sûrement une réponse comme pratique-le, envoie ça. Oh, mais Carl, je vais te donner du feedback. Pratique. On ajustera après la pratique. Oups. Mais, tu sais, pratique-le. La petite, je reviens. OK? Elle partage et elle avait comme la période, le pourquoi du maintenant que tu veux ça tout de suite. Mais elle l'a pas mis en valeur. OK? Hey les amis! Voici un peu comme moi, comment je l'aurais faite là, à être elle. Hey les amis!
Qui ici, là, donne des cadeaux à son professeur? La fin d'année scolaire arrive. Qui donne des cadeaux? Écrivez dans les commentaires, je veux savoir, comme qui donne des cadeaux. Moi, j'ai tout le temps, je donne un petit cadeau, tu sais, puis j'en vois d'autres, des élèves dans la classe qui donnent des cadeaux. Fait que là, c'est comme, on vient d'identifier qui donne des cadeaux. Boum! OK. Et je sais pas pour toi, là, mais ça t'est-tu déjà arrivé que tu apportes un cadeau, que tu as mis tout ton cœur, puis là, tu fais comme, oh, mon professeur va tellement être contente que j'y apporte ça. Puis là, tu apportes ça, puis tu fais comme, ah! Quelqu'un d'autre a apporté le même cadeau. Puis là, tu te fais comment? Mais là, ça vient de perdre la valeur. J'ai tout mis mon cœur, mon amour là-dedans, puis là, on est deux avec le même cadeau, là. C'est plate. Ça t'est-tu déjà arrivé? Peut-être que non plus, mais tu essaies tout le temps, tu te casses la tête à savoir, comme, tu vas au magasin, tu magasines, puis là, ça te prend des heures, puis là, ta maman dit, hey, dépêche, trouve-toi quelque chose, là. T'sais? Puis si je te disais que tu pourrais avoir quelque chose d'unique, fait que tu vas être le seul dans la classe, ça, c'est sûr. Puis, on se parle 10-15 minutes, là, puis on détermine ce qui va te permettre d'offrir un superbe cadeau rempli d'amour, rempli d'attention à ton professeur, ta professeure. Hein? Ben, moi, ce que je fais, c'est des porte-clés personnalisés. C'est des signets personnalisés. Fait que je sais pas, tu sais, si ton professeur n'a pas de voiture, elle a une maison, fait qu'elle a une clé. Mais si tu sais que c'est une passionnée de la lecture, imagine que tu lui remets un signet personnalisé. Tu sais qu'elle a une belle voiture, puis qu'elle est fière de sa voiture. Ben imagine qu'on met le logo de sa voiture sur son porte-clés. Peu importe. Fait que fais-moi signe. Il me reste tu sais, on le voit là, hein? L'année scolaire est là. Il me reste très peu de temps. Fait qu'il va y en avoir certains qui vont être sélectionnés. Écris-moi dans les commentaires, écris-moi en privé pour prendre ta commande. Boum! C'est vrai là, il y a une date limite, c'est l'urgence. Et c'est comme maintenant, puis tu te casses pas la tête. Le matin, là, quand tu vas arriver, tu vas mettre le cadeau sur le bureau, là, tu ne seras pas stressé que quelqu'un d'autre y a pensé. T'es le seul. T'es la seule. Sois unique dans ta classe. Boum! Tu commences comme ça, puis après, tu présentes. Voici ce qui peut être possible. Mais imagine, OK, ici, là, on peut mettre le nom de la prof. Ah, elle a un petit chien, on pourrait même mettre le nom du chien. Boum! Fait que là, puis je te rappelle, date limite, ben c'est comme, je te dirais, d'ici une semaine, parce que l'école finit, là. Puis là, je sais, si tu écoutes ça à CFAI, là, l'école est déjà finie. Mais tout le temps, savoir, comme dans le contexte, où est-ce qu'on est. Fait que je te laisse là-dessus, réfléchis à ça. Mais rappelle-toi, OK, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui dans cette émission-ci de Double tes revenus avec Coach Carl, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour partir une business. Il faut juste être capable d'identifier des problèmes et être créatif dans la solution proposée. Parce que quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais Carl, moi j'en ai une tondeuse. Ah, ben là, ton pitch va être différent. Tu peux arriver et dire, j'arrive même avec ma tondeuse. Je m'en vais chercher l'essence. C'est moi qui s'en occupe de la tondeuse. Fait que tu viens d'enlever encore plus un casse-tête à la personne. Mais mettons que quelqu'un n'a pas de tondeuse. C'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être entrepreneur. OK? Qu'on a le désir d'être entrepreneur. C'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu le sens, là, envoie-moi donc ton idée, là. Texte-moi ça, envoie-moi ça sur les médias sociaux, ça va me faire plaisir déjà d'échanger avec toi. J'aime ça parler aux entrepreneurs, j'aime ça parler aux jeunes. Vas-y, va chercher, développe cette compétence-là, puis je te le dis, ceux qui vont développer cette compétence-là, là, maintenant, waouh, votre avenir est brillant. Peu importe, que vous ayez une entreprise plus tard ou pas, je peux te dire quelque chose, que tu vas être un employé de choix pour n'importe quel entrepreneur si tu développes ces compétences-là maintenant. À trouver des problèmes? Parce que si tu travailles pour un entrepreneur, là, les entrepreneurs, ils savent. C'est juste des problèmes. Oh, il y en a qui n'aiment pas le mot problème. Écoute, tu as des situations que tu veux régler. C'est comme, appelle ça comme tu veux, là, mais c'est un problème. Tu ne veux plus ça, mais il faut que tu trouves une solution pour sortir de là. Fait que juste développer son mindset à trouver des problèmes, solutions, problèmes, solutions, problèmes, solutions, problèmes, solutions, mais là, je ne vois pas le comment. OK, parfait. Qu'est-ce qui te limite? Ben, j'ai pas d'argent. OK, comment tu fais pour amener une solution créative sans que tu mettes une scène? Tu me fournis la peinture, tu me fournis les pinceaux. Tu me fournis la tondeuse, puis je te coupe ça. Tu me payes, je m'en vais acheter le matériel. Tu vois? Ah! Fait que finalement, même si je n'ai pas d'argent, c'est pas une excuse. Puis là, c'est quoi l'autre excuse? Et là, tout ça, là, tu es en train de trouver des façons innovantes de résoudre un problème. Pas tout le monde qui va vouloir régler le problème. Est-ce qu'ils ont le problème? Oui, tu continues. Est-ce que c'est une priorité maintenant? Non, t'arrêtes. Oui, tu continues. Voici qu'est-ce qui peut être possible. Voici comment ça fonctionne.
Si tu décides de ne pas le faire, exemple, tu décides de ne pas acheter mes porte-clés, c'est pas grave, c'est correct. Là, je te souhaite un bon magasinage, puis trouve quelque chose qui va toucher ta prof, ton prof. J'espère juste qu'il n'y ait pas un autre élève qui l'ait trouvé. Tu peux aussi t'éviter cette casse-tête-là. On se parle, on crée quelque chose de personnalisé et tu arrives, tu mets ça sur le bureau sans te casser la tête à savoir est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre. Donc, il me reste quelques places. Clique ici pour prendre rendez-vous avec moi et on en discute en privé. Tu vois? Boum, c'est fait. Encore là, trouve des problèmes, trouve des solutions, amuse-toi. Puis même si tu fais juste là, comme aller offrir ton temps, c'est la clé ici, là, OK? C'est pas dans tu vas-tu faire 1000$ cet été, tu vas-tu faire 100$ cet été, je te dis. Tes millions et millions et millions de dollars se retrouvent dans le développement de la compétence que je t'ai partagée dans cette émission-ci. Fait que, j'espère que tu as aimé. Dis à tes amis, là, hey, il faut qu'on écoute Coach Carl à CFAI là, à midi. Edmundston, Saint-Quentin, Grand-Sault, toute cette belle région-là. C'est à 11h le matin pour mes gens du Maine et du Témiscouata. Et si tu écoutes ça en France, ben, c'est à 17h sur le web. Donc là-dessus, je te souhaite une magnifique semaine. Va t'amuser, trouve des problèmes, va offrir tes solutions, trouve des problèmes, trouve des solutions. Oh, j'ai pas d'argent, trouve une façon créative de le faire fonctionner, ce deal-là. That's it. C'était Coach Carl dans l'émission Double tes revenus. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. D'ici là, double tes revenus.